célèbre poète et journaliste Richard Chimford a dit ceci, je cite: « La plus belle femme du monde ne peut qu'offrir ce qu'elle a. Et Dame Mac12 n'a que de la joie, de la bonne humeur, de la folie. Donc elle ne peut que vous offrir dans un bol de bonne humeur la meilleure des pauses en télé. Et bien évidemment dans une ambiance folle. Car pour en profiter, il faut être fou, vous le savez bien. » Car tout, il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac12. Exact. Voilà. Franchement, on a commencé avec beaucoup de douceur et de tendresse. Bien, oui. C'est quand même une certaine philosophie aussi. Hein. C'est comme il appelle, comment on appelle l'intellectuel là? Richard Chimford. Oh d'accord, ok. Donc respect à Richard. Là, tu l'as ressuscité. Une connaissance, une connaissance de plus. Ben oui. Bonne arrivée à vous qui nous suivez. C'est lundi, c'est une nouvelle semaine. Installez-vous confortablement. On va encore et comme d'habitude vous offrir de la joie. De la joie. On vous dit merci de nous suivre chez vous ou depuis le lieu de votre position. Le Mac12 revient en cette semaine très magique avec son éducation. Alors il nous disait tantôt également son orientation et son bain de folie. Merci de nous suivre. Let's go. Entre être et pas être, nous le serons tous les jours. Et nous sommes le Mac12, la seule émission qui ressemble et rassemble à travers son contenu. Et parlons de contenu, nous vous emmenons aujourd'hui dans les incarnes de la découverte de métiers, la culture art, l'instant invité et sans oublier, oui, le côté soubrelélé de l'émission, le frigo de Karpala qui aura lieu avec Miss Opera. Allez, que le Mac12 démarre maintenant avec l'instant découverte métier. Pour la découverte métier, vous le savez bien, The Wash est toujours dans les parages à Mistedo. Excellent lundi déjà, je suis là, Lille. Alors, quel est le métier du jour? Vous avez envie d'apprendre, hein? Bien évidemment. Sinon que la découverte métier, c'est la passion qui nous anime, qui est une fois de plus au rendez-vous. Alors, et dans cette chronique, nous allons parler de pilote automobile, plus précisément dans le domaine du karting. Okay. Voilà, dans le domaine du karting qui est un sport. Alors, qui est de mieux placé que Monsieur Ila Abdul Fatao? Il est responsable d'un espace, voilà, donc de ce sport-là. C'est du côté de Kosodo. À qui nous allons dire bonjour et merci d'être venu sur notre plateau. Okay. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, tout va bien. Apparemment, on est en train de penser à autre chose. Non, tranquille, ici là. Vous êtes là? Oui, ici là. Alors, ensemble, nous allons découvrir ce métier-là de pilote d'automobile, mais plus précisément dans ce sport qui est le karting. Okay. Mais d'abord, on va définir le karting. C'est important. Ok, ça c'est bon. Merci bien à vous. Le karting, en fait, c'est du sport, c'est du loisir, en fait. Voilà. Le karting, quand on parle du karting, on parle du sport, on parle en même temps du loisir. C'est ça. Mon frère, vous ne ressemblez pas en griffe à quelqu'un qui roule du karting, qui fait du karting au fait. Parce que quand on voit ces gens de gars, ils sont un peu bad boy, un peu crazy, tout ça. Mais vous êtes trop sérieux, c'est quoi le truc? Ou attends, c'est nous qui vous mettons pas dans l'ambiance, on ne met pas aller. Attends les gars, on va répondre le truc. On va répondre. Quand il n'y a pas de folie! Il n'y a pas aussi de karting. Ça c'est vrai. Tranquille. Mais concrètement, le karting, ça consiste à quoi exactement? Ce sport-là. Dans le karting, c'est quand on tire dans le karting, c'est le plaisir. Parce que déjà être pilote du karting, il faut être, comme madame l'a dit, il faut être vraiment quelqu'un un peu de fou. Voilà. Parce que pour faire du karting, en temps tu sens qu'il y a l'adrénaline qui se démarre en toi. D'accord. Donc c'est comme ça en fait. D'accord. C'est ça le karting. Et déjà la piste en fait, le terrain du karting. Ok. Le karting se fait sur un circuit. Voilà. Qui a une largeur au moins qui peut contenir au moins 10 véhicules. Quand même, chez nous, au Burkina, notre piste peut contenir au moins 10 véhicules parce qu'il a une longueur de 250 mètres. Et bientôt, on veut l'agrandir et l'allonger encore de plus à 350 mètres. Est-ce que les 250 mètres répondent aux normes? Ça répond aux normes. D'accord. Directement, ça répond aux normes. Ok, maintenant, vous parlez de cette piste, mais aussi quels sont les dispositifs, quel est le matériel qu'il faut pour faire en karting? Ok. Pour faire du karting, de un d'abord, il faut être d'abord toi-même personnellement en sécurité. Le casque, porte du casque, chaussures fermées, ça c'est obligatoire. Voilà. Et aussi, souvent les gens arrivent à juger que non des tenues, mais c'est pas forcé. Les tenues ne sont pas forcées, mais les côtés d'hommes, ils doivent être forcément en pantalon. Voilà. Donc il faut obligatoirement porter le pantalon. Les culottes, ça marche pas, hein? Non, ça marche pas. Pantalon. Mais il y a aussi la voiture là. Exactement, le 4.
Bon, les karting, en fait, ça c'est le nom, c'est le sport. Maintenant, les karts, ça se fait avec des karts. D'accord. Voilà, les véhicules sont les karts. Voilà, le pilote est dedans et on l'explique comment ça se passe si c'est sa première fois et on démarre. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut considérer le karting comme un sport à part entière ou un boulot à part entière? Le karting, c'est bon. Par exemple, nous à Kosodo Karting, on emploie déjà au moins 10 personnes. On emploie déjà 10 personnes au niveau du karting et ils sont payés par mois. La rémunération moyenne? La rémunération moyenne, parce que normalement c'est chaque week-end, samedi, dimanche, que nous on fait appel à ces gars, ils sont là. Voilà. Maintenant, on les fait un salaire mensuel de 50 000 francs par mois, seulement samedi, dimanche. Au moins 4 fois. D'accord. Voilà. On se demande quelle est votre rémunération en pratiquant ce sport-là. Par exemple, vous qui êtes une entreprise qui payez les gens à la fin du mois, je veux savoir. Ok. Parce que quand les gens viennent, ils payent. Il y a des tickets en fait. Tu payes les tickets qui fait 3 000 francs pour pouvoir avoir accès au site en fait, aux cartes en fait, aux cartes. Tu payes les 3 000 francs et directement tu as droit à rouler pendant 7 minutes. D'accord. D'accord. Donc plus il y a de monde, plus l'entreprise gagne au fait. Voilà, pendant 7 minutes. Par exemple, hier, on avait au moins une centaine de personnes. Mais bon, tout le monde n'a pas pu rouler parce que bon, d'autres même se plaignent, mais on a essayé de gérer tranquille. Nous sommes là de 10h jusqu'à 22h les week-ends. Donc au-delà du fait que ce soit un loisir, ça dit, moi-même je peux me professionnaliser en tant que carteur. Bien sûr, parce qu'on forme ceux qui veulent qu'on les forme pour des compétitions. Il y aura des temps qu'on fait des compétitions et des gens qui viennent nous aider à organiser des compétitions. Et les compétiteurs, ils viennent compétir. Bon, pour être un compétiteur, il faut être formé d'abord. D'accord. Voilà. Aussi, on parle de la formation aussi. Comment la formation se déroule? C'est ça. La formation en fait des cartes et des pilotes, ça se passe chaque jeudi et chaque vendredi de 15h à 18h. Les gars viennent, en ce moment on les fait un tarif forfaitaire, ils payent et en ce moment on les apprend comment ça se passe, comment rouler, voilà, comment ça se passe, comment gagner à une compétition face à ton adversaire, comment te maintenir face à ton adversaire quand tu es dans les cartes. Il faut un permis et tout. Non, pas de permis. Au karting, on n'a pas besoin de permis. Voilà, c'est que beaucoup de gens pensent à Ouaga et pour venir au karting, je n'ai pas le permis. Comme ils voient, c'est un truc qui a 4 pieds et avec un volant, ils pensent que non, forcément, il faut avoir le permis. Non, on n'a pas besoin de permis. Il n'y a pas aussi d'école ou encore un centre pour apprendre cela? Ici au Burkina, non. Mais dans les pays développés, par exemple? Dans les pays développés, oui, possible. Parce que quand vous prenez en Allemagne, en Italie, il y a des écoles même qui forment des pilotes. Parce que là-bas, vraiment, c'est du lourd en fait. Donc c'est un truc vraiment qui rapporte vraiment de l'argent. Quand vous voyez les Hamilton qui font les trucs en fait à la télé, ça, et c'est leur vie comme ça en fait. Ah oui. Voilà. Pilote de karting, quels sont les risques de ce métier? Ok, les risques d'un pilote, il faut que les pilotes apprennent à écouter si tu les guides. S'ils les écoutent, tranquille, il va s'en sortir. Mais au cas, parce que chez nous à Kosodo, on a des règlements intérieurs. D'accord. Dès que tu mets pied dans la cour, on te fait lire les règlements intérieurs et que en ce moment, tu sais déjà à quoi tu as affaire. C'est vrai, c'est des petits véhicules, en fait, on voit que c'est très bas. Oui. Mais bon, il peut y avoir des risques aussi. Et bon, jusqu'à maintenant, nous, à Kosodo, on a fait assurer le circuit du karting à 100%. Oui, c'est que je dis. Enfin, si moi, je suis un carteur, comme c'est ça, non? Voilà, j'exerce dans le métier. Quels sont les risques que je peux concourir dans ce métier? En cas d'accident, par exemple. Ok. Voilà, merci bien. C'est une très bonne question. Et pour ce côté, déjà, nous, on a pris une assurance pour ces gens de cas. Maintenant, les difficultés que les pilotes même peuvent avoir, les risques, est que non, en fait, il y a des chocs souvent, en fait. Souvent, ils se coignent sincèrement. Voilà pourquoi on dit aux gars, quand vous voyez quelqu'un qui est stationné sur la piste, ou bien il a des difficultés, freinez, ne le coignez pas, en fait, de justesse, parce que en ce moment, le choc est très élevé. Mais quand vous roulez, vous vous coignez, vous vous touchez, il n'y a pas de souci. Mais souvent, tu vois, d'autres, ils sont bloqués. Quand on rentre sur toi, putain. Ça peut être vraiment très grave. Mais c'est des trucs qui sont vraiment très rares au karting. C'est très rare. Pour dire quoi, c'est un sport également peu connu au Burkina Faso. Bon, le karting n'est pas trop connu au Burkina. Je pense que non, même pas 5% de la population burkinabé ne savent pas qu'il y a le karting à Ouaga. C'est pour ça que nous vous avons invité. Vraiment, ça a été un plaisir pour nous de vous inviter, de vous recevoir également au sein de notre plateau. Monsieur Ila Abdoul Fatao, on se donne rendez-vous forcément la prochaine fois. C'était la découverte métier. Merci. Alors, on se donne rendez-vous dans une semaine. Ça marche.
Dimash. Voilà. Merci. Merci beaucoup à toi, Dimash. Merci à vous aussi, monsieur Ila. Alors, en plat de résistance, le MAC12 vous offre un échange avec des managers de joueurs, avant appelés communément des agents de joueurs. Pourquoi ce changement d'appellation? En outre, en quoi consiste ce métier? La réponse juste après le titre Loquet de Anzi, fit grec. Manivra contra wasami down the sun mam la yame allora mam kinna ni dalle bigit gabe in the fallie abuti ke kale tse noye kai wasam pida sa gatare ya win kale piti tatie songeti rabab sa sutanie undala yumata maksankane ni mata bam yama igum sama bam data vin raye masa yeah. Le métier de manager de joueurs, on en parle maintenant dans l'instant invité. Autrefois appelé agent de joueurs et maintenant manager de joueurs, un changement d'appellation. Nos personnes ressources pour en parler sont monsieur Barry et monsieur Savadogo. Bienvenue à vous sur le plateau du MAC12. Bienvenue au MAC12. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, vous allez bien? Ah oui, ça va. Monsieur Savadogo, par contre, je le sens très stressé. Non, pas du tout. Vous avez l'habitude de parler tout le temps, de manager les gens. Il se cache, on dirait. Vous cachez. C'est un truc, c'est pas généralement. Dans l'écran. Alors, mais pourquoi ce changement de nom agent de joueur à manager de joueurs? Alors, il faut dire que la terminologie a évolué parce que au niveau de la FIFA, le mot était un peu lourd. Il y avait trop de choses, il y avait trop d'étapes à franchir pour devenir agent de joueur. Donc, à un moment donné, le métier prenait un coup. Donc, aujourd'hui, la FIFA a préféré utiliser le terme intermédiaire pour faciliter.
Intermédiaire et non manager. Et non manager, donc c'est intermédiaire de joueur. Intermédiaire de joueur et non agent de joueur. Ok, d'accord. Voilà, mais l'intermédiaire reste toujours, comme il a dit, un manager de joueur. Un manager de joueur, Voilà. d'accord. Alors comment vous tombez dans le puits de manager, d'intermédiaire de joueur? On m'a dit ça comme ça. Manager est dans notre bouche. Désolé, voilà, de l'intermédiaire de joueur. L'intermédiaire du joueur, comment vous arrivez là? Comment vous êtes tombé dedans? C'est-à-dire, un matin vous vous levez, tac, bon, je vais être intermédiaire de joueur. Je sais pas, ou bien c'était juste une passion, un rêve d'enfant. Alors effectivement, c'est une passion. Le sport, comme vous le savez, c'est une passion depuis l'enfance. Lui comme moi, nous sommes dans le sport depuis l'enfance. Donc à un moment donné, il a fallu faire des choix des métiers. On ne peut pas être tout le temps sur le terrain en train de jouer. Bon, il y a l'âge aussi qu'il faut prendre en compte. Donc on a préféré se reconvertir. Vous avez essayé le ballon, vous avez tapé poteau. J'ai envie de demander, pour être intermédiaire de joueur, est-ce qu'il faut forcément savoir jouer au football? Voilà. Non, pas forcément. Il faut juste connaître un peu les rouages dans le métier seulement. Le métier. Oui. Donc vous avez suivi une formation? Il y a actuellement, ils ont changé un peu les tendances. Avant, il y avait les formations, mais maintenant, c'est juste celui qui, étant, si on sait qu'on est capable et avec les ressources, on se lance dedans. Puisqu'il y a un test qui régit tout. Voilà. Donc, dans ce sens-là, chacun peut se lever pour devenir intermédiaire. Voilà, mais il faut remplir certains critères, quoi. Voilà, avant, effectivement, le test était organisé au niveau FIFA. Voilà, qui donnait instruction aux différentes fédérations nationales d'organiser ces textes. Voilà, mais compte tenu du fait qu'il y avait trop de lourdeur dans la chose, aujourd'hui, on a un peu facilité. Mais il faut dire que c'est un métier où on a besoin d'avoir plusieurs compétences. D'accord. Voilà, il faut avoir des notions en droit des obligations, il faut avoir des notions en fiscalité, un peu, même les langues étrangères, il faut comprendre les langues étrangères si on veut aller loin. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, de combien de joueurs vous vous occupez jusqu'à aujourd'hui, hein? Vous êtes occupé jusqu'à combien de joueurs comme ça? Bon, je veux pas aller personnellement, pas l'organisation, pas tout l'intermédiaire. Voilà, vous personnellement. Oui. Donc, faut dire que moi j'ai commencé en 2018, fin 2018, donc 2019, 2020, je peux dire que j'étais encore novice. Maintenant j'ai progressé au fur et à mesure. Là en 2020 je me suis lancé. Actuellement j'ai 5 joueurs qui sont avec moi. D'accord. Et vous, monsieur Barry? Effectivement, on a pratiquement commencé au même moment. Actuellement, j'ai 2 joueurs, mais des plus jeunes, parce que compte tenu du fait que la demande, les caractéristiques qui sont prises en compte, c'est plutôt la jeunesse des joueurs. Donc moi, j'ai avec moi 2 jeunes qui, en tout cas, ils promettent. Moi, j'ai 2 inquiétudes. Déjà, l'intermédiaire des joueurs est rattaché directement à la FIFA ou bien aux différentes fédérations de chaque pays? Alors, actuellement, l'intermédiaire des joueurs est affilié à la fédération de son pays. Voilà, la FIFA impose qu'il faut faire partie de la fédération. Il faut même être de nationalité du pays. Genre, il faut être burkinabé ici. Voilà, maintenant, c'est aux différentes fédérations maintenant de reverser la liste de leurs intermédiaires au niveau FIFA. Vous savez, donc, deuxième préoccupation, dans votre palmarès, quels sont les joueurs, par exemple, qu'on peut déjà citer, qui sont connus par le public, qui émergent dans le domaine? Vous avez cité 4 joueurs. Lui, il a 5. Voilà, 5. Lui, il a 2. Voilà, donc il y a quelques joueurs qu'on peut citer. Nous, on ne peut pas citer parce que moi, je ne peux pas citer personnellement parce que, comme j'ai dit, c'est en 2020 que je suis bien entré dans l'activité. Voilà, mais j'ai des joueurs qui sont en phase. Bon, je sais que d'ici 1 an et demi, vous allez entendre parler d'eux. Il n'y a pas de problème si c'est sûr. Depuis, on parle de manager de joueurs, d'intermédiaire, d'argent de joueurs. Franchement, il y en a plusieurs là-bas qui ne savent même pas en fait votre rôle, même conseiller, ça fait quoi? C'est non, voilà, mais il y en a plusieurs, mais ceux-là même là, ils parlent de quoi? C'est quoi en fait? Les gars qui sont sur le plateau là, ils sont là pour quoi? Ok, merci. Voilà. On aurait dû commencer par là. Parce qu'effectivement, l'intermédiaire des joueurs, c'est une personne physique. Voilà, qui, en tout cas, est une personne conseil. D'accord. Conseil des joueurs, conseil des sportifs, conseil des joueurs, entraîneurs et clubs. Voilà, il les conseille, en tout cas, dans le choix de leur carrière, et effectivement dans la négociation des contrats en ce qui concerne les montants, les conditions de paiement et tout ça.
Voilà, c'est le rôle, en français facile, c'est son rôle comme ça. D'accord. Voilà. Comment se fait généralement la sélection des différents joueurs? Bon, vous particulièrement. Alors, pour la sélection, il faut dire que il faut prendre un joueur qui a du potentiel. Alors, quand vous regardez le joueur jouer, vous savez que il a besoin d'être accompagné. Et s'il a les bons conseils, il a de l'avenir dans le football. Voilà, c'est un des premiers critères que nous prenons en compte. D'accord. Voilà. C'est un travail de longue haleine. Voilà, c'est un travail de longue haleine. Il y a des joueurs que vous prenez un peu plus jeunes. Voilà, ça vous permet de mieux connaître le joueur. D'accord. Monsieur Savadogo a envie de dire quelque chose. Bon, il y a aussi l'aspect mental qu'il faut prendre en compte, parce qu'il y a des joueurs qui veulent jouer mais qui ne sont pas encore, comme on le dit chez nous, ils ne sont pas prêts mentalement. C'est pas fort d'esprit. Voilà, puisque le parcours du footballeur il est beaucoup difficile au fait. Très épineux. Voilà, donc on ne peut pas réussir un seul coup comme ça. Il faut progressivement faire les choses pour pouvoir évoluer dans le football. Donc il y a d'autres, dès qu'ils viennent, ils entendent intermédiaire, les joueurs ou managers, ils se disent que automatiquement le manager est en mesure de les faire mettre de les envoyer dans un grand club comme ça, alors que c'est pas comme ça se passe. Ah bon? Il doit forcément, puisque nous, on a la force lorsque le joueur est fort. Bon, on peut dire que lorsque le joueur est performant, parce que les recruteurs, quand ils viennent, ils veulent des joueurs qui sont motivés, qui savent ce qu'ils veulent. Donc du coup, c'est encore plus facile de travailler avec eux. Mais si le joueur n'est pas motivé, nous on n'est pas. C'est comme du sud, comme ça, j'envoie un joueur au Real de Madrid et le joueur n'est pas performant. Demain, ils ne vont pas m'appeler pour envoyer un joueur. Ça, c'est vrai. Alors que si le joueur est performant, automatiquement, on appelle. Donc c'est comme dans la musique, voilà, les producteurs cherchent ceux qui ont le talent. Ceux qui banquettent, bon voilà, débrouillez-vous. Mais est-ce que vous êtes déjà arrivé de refuser de collaborer avec un joueur? Bon. Alors, pas vraiment a priori. Et je pense que la première étape, c'est l'échange avec le joueur. Il faut échanger avec le joueur et il faut soumettre au joueur un projet. Voilà. Lorsque vous voyez en ce moment que le joueur suit le projet, voilà. Si il vous prend, c'est parce qu'il vous fait confiance. Voilà. Maintenant, si à un moment donné, vous voyez que bon, ce n'est plus comme vous l'avez connu. Et souvent, il y a des interactions souvent de d'autres personnes avec le joueur. Le joueur peut commencer avec vous aujourd'hui et demain, il se retrouve avec surtout la famille qu'on connaît qui souvent intervient. Bon, à un moment donné, la famille risque de prendre le dessus sur l'intermédiaire. Alors que, en principe, quand vous avez un joueur, vous avez un contrat avec lui. Vous le représentez. Donc il est lié directement à vous. Voilà, du vous coup, la famille n'a pas le droit d'intervenir. La famille, si vous avez un contrat que vous avez de représentation que vous avez enregistré au niveau de la fédération, donc c'est sur la base de ce contrat que vous travaillez avec le joueur. Mais attendez, c'est votre intermédiaire. Oui. Mais moi, je connais plus le potentiel de mon frère. Je sais que vous êtes lent. Vous êtes lent au démarrage. Mon frère joue bien. Et puis maintenant, moi, la petite soeur, je vais me pointer quelque part là-bas qui peut faire entrer mon frère dans le club. Mais pourquoi j'ai passé par vous? Ah ouais, là c'est toute une histoire. Voilà, t'as frappé fort. Voilà, donc là comme ça, non, c'est des plans qui sont là. Comment le process? Voilà le process. Je peux vous sauter, non? Est-ce que là, c'est un non-lieu le contrat ou bien vous allez me poursuivre? Alors, il n'est pas interdit de sauter. Mais quand il y a un contrat, au moins, on doit évoluer sur la base des termes du contrat. D'accord, voilà qui est bien. Si à un moment donné, vous sentez que vous ne pouvez plus, c'est de commun accord que vous résiliez le contrat. Sinon, ça va vous amener encore devant d'autres tribunaux. Bon, c'est pas intéressant. En ce moment, c'est la carrière du joueur qui va prendre un coup. Donc, les cousins, cousines, les grands frères, les grandes soeurs, s'il vous plaît, avant de vous mêler à la vie footballistique de votre frère, demandez s'il n'a pas d'abord signé un contrat avec un manager ou un intermédiaire. C'est très important. Alors, nous allons retrouver notre corps et âme avec l'un des intermédiaires de joueurs juste après l'instant culture. Parce que le gars qui est à côté est bouillant. Il est chaud, je sens qu'il veut nous donner les dernières infos. Il veut nous faire un compte rendu croustillant de tous les meilleurs événements qui ont eu lieu ce week-end. J'espère que Ouagadougou vit. Où est le Burkina Faso dans son entièreté? Oui, ça vit, mais il faut constater quand même qu'il y a la janviose. Donc, on peut dire que les activités culturelles sont un peu moroses dans ces deux temps.
temps, mais on ne manque pas en tout cas de quoi exposer dans cette chronique. D'accord. Alors pour toute couverture de vos événements, n'hésitez pas à contacter le service commercial. Vous allez voir la tête de ce monsieur à votre événement. Et puis en plus de ça, l'avantage chez nous, c'est que nous, c'est pas une petite presse écrite, on verra un petit chapeau et puis un petit récit en bas. Non, on vient, on parle sur ce plateau avec les arguments nécessaires, avec un beau discours, un beau récit qui accompagne votre événement. Ne vous faites pas prier, ok? Merci. Sur ce, que la culture art s'installe. Merci, je le disais tout à l'heure, une semaine qui a été culturellement et artistiquement plus ou moins agitée en termes de manifestations culturelles, même si on a le FIDO qui a démarré depuis le 23 et qui aura pour point de chute le 30 prochain. On va revenir pour plus en détail la semaine prochaine. On a aussi la foire des FDS qui a eu lieu le samedi dernier du côté de la Maison du Peuple. Voilà, donc tant d'événements comme ça. Et je voudrais dépasser souligner également une manifestation, je vais dire une activité qui n'est pas forcément culturelle mais qui a impliqué donc des acteurs culturels, donc je me devais aussi d'en faire part. C'est cette activité citoyenne qui a été nommée un coup de balai pour l'échangeur du Nord, voilà, donc l'échangeur de Tampuy qui a été organisé par la FACA, c'est la Fédération des associations du Kadiogo. En tout cas une activité citoyenne qui a constitué à balayer, à nettoyer l'échangeur de Tampuy. Et il y a même 200 arbustes qui ont été mis sous terre. En tout cas, une très très belle initiative à encourager. Very good. Merci pour cette vision. Alors, on poursuit avec cette nouvelle sortie de l'artiste Bébé Choco, Mr. Adjana. Voilà, Mr. Adjana, c'est celui-là que Mr. Melo a surnommé le manager le plus courageux de la planète, parce que il est en plus d'être artiste, il est le manager de Rama la slameuse, la mère de laine. Donc connaissant Rama la slameuse, si tu as à ta tâche de manager l'artiste, la mère de laine, l'icône de l'islam africain. Ah oui, c'est ça. Donc il faut être vraiment courageux pour manager. En tout cas, very good. Donc en plus d'être le manager de Rama, en plus d'être le DG de toutes les entreprises de la mère de laine, il est aussi artiste. Une carrière qui a débuté depuis il y a 4 ans. Il a à son actif un single et justement il nous a invités à être les témoins oculaires du lancement de ce single là. On va y arriver. Donc il dit dans la chanson tout simplement on va y arriver. Nous qui pensons qu'il était déjà arrivé, parce que être manager de Rama quand même, tu n'es pas n'importe qui, mais c'est par humilité qu'il dit qu'on va y arriver dans cette chanson. C'est une soirée qui a connu le parrainage artistique de Bébé Tobongo, Miss Wedra. Il y a eu tellement d'artistes en tout cas qui sont venus à cette soirée. Et ça a été jumelé aussi avec une sorte d'anniversaire, parce que la boisson, nous on avait bu ça, mais le gâteau là c'est ce qu'on est parti couper à l'espace Somketa. Very good, bon vent à l'artiste Bébé Choco. On va terminer avec cet événement qui a eu lieu du côté de Silmiougou. Voilà, donc c'est le festival Silmiougou qui a été organisé par lui-même, Sa Majesté, je dirais, le Silmiougou Naba Tigré, voilà, dans son espace, le jardin national de Silmiougou. Alors ça a eu lieu depuis le 23, donc 23, 24, 2 jours donc pour célébrer la musique, parce que Sa Majesté lui-même étant un fan de la musique et quelqu'un qui accompagne les artistes, il a trouvé nécessaire d'organiser un festival pour permettre aux artistes de s'exprimer. Pour lui, en organisant ce festival-là, il pourra aussi trouver des débauchés. Donc pour nos artistes ici au Burkina, ça a été jalonné de foires, de rues marchandes, la gastronomie, rafraîchissement. On a eu droit en tout cas à des mets locaux qui ont été exposés, Babena, Gonré, les amener, en tout cas pour tous ceux-là qui voulaient manger
Made in Burkina. Ils ont été servis, sans oublier ces nombreuses prestations. Plus de 40 artistes qui sont passés sur le podium durant ces 2 jours. Mistania Desatino, Jérémy Pal et de nombreux. En tout cas, very good. Merci beaucoup, le Silmuruna Batigré. On se retrouve à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités culturelles. Merci, Jacqueline. On rappelle encore que pour toute communication, n'hésitez pas à appeler le service commercial au 72 58 54 50 et vous verrez apparaître sur votre événement, la tête de Jacqueline. C'est ce que tu l'as dit, je l'ai complété, c'est bon. Alors, comme on dit, j'ai perdu mon lexique, vous êtes grave les gars, j'aime pas vos grimaces, arrêtez. Alors, le thème du jour, les intermédiaires de joueurs. On en parle et nos personnes ressources sont monsieur Savadogo et monsieur Barry, 2 excellents managers intermédiaires, agents de joueurs. Voilà. Alors, monsieur, une fois de plus, on est à vous et rebonjour et bienvenue encore sur le plateau du Mac12. Moi, j'adore Félix, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est important, ça met à l'aise. Bienvenue aux gens. En fait, ça met à l'aise. Ça met à l'aise. C'est comme les Togolais le disaient la dernière fois, si tu arrives au Togo, tu peux appeler quelqu'un hey ou bien wow. Franchement, là, c'est bizarre. Alors, on va maintenant parler de mercato. Voilà, en temps de journée type mercato. Comme regardez quoi, il est dangereux. Moi, je ne savais pas que tu avais des dons. Dans le domaine. Mais c'est vrai que quand on parle d'une femme, on nous associe directement à tout ce qui est make-up, tout ce qui est chichi, et on nous allie rarement au sport. Pourtant, n'oubliez pas qu'il y a le football féminin, il y a du handball masculin et féminin, voilà. Donc en période type mercato, on sait que c'est la chasse au trésor, tout le monde veut avoir la meilleure place, tout ça. À quoi ressemble une journée type mercato? Moi je veux savoir, est-ce que les sélections se font d'avance pour gagner du temps, ou bien vous attendez tous voir sur le terrain, bon lui là, bon comme il n'a pas pris, moi il peut prendre lui là. À quoi ressemble une journée type mercato? Ting dong, ting dong, ting dong. Le porte-parole, on va commencer par vous. Ok, alors le mercato, dès qu'on ouvre le mercato, ça a commencé. Donc la chasse aux oiseaux rares a commencé. Et là, vous regardez dans tout votre répertoire, puisque avant même que l'ouverture ne se fasse, vous avez déjà fait un premier travail. D'accord. Vous avez identifié quelques éléments, en tout cas, qui rentrent dans les besoins de clubs que vous avez déjà contactés. Comme vous mettez en relation des clubs qui ont des besoins par rapport à des clubs qui veulent libérer des joueurs, vous regardez par rapport aux besoins spécifiques de chaque club, quel est le type de joueur qu'ils veulent. C'est un défenseur, c'est un milieu de terrain, c'est un attaquant, c'est un gardien. Et en ce moment, vous avez déjà fait ce petit inventaire là. Voilà. Donc quand ça démarre, ça devient un peu plus facile, quoi. Et le mercato jusqu'à la dernière minute, il y a toujours des chamboulements à la dernière minute. Et pour mes collègues qui ne savent pas trop c'est quoi le mercato, vous savez, celles qui me mâchent comme ça là. On dit quoi? Non mais il y a des hommes aussi comme nous qui ne savent pas en fait. Pas si c'est quoi le mercato, une définition. Crier Messi, Ronaldo, Mouni Nagano, mais c'est quoi le mercato? Non, c'est pas. Bon, le mercato c'est comme un marché. C'est le marché. Si je peux, il y a mes dévanciers qui ont les trucs, les définitions. Mais la définition simple qu'on peut dire, le mercato c'est comme un marché dans lequel on peut effectuer des transactions entre joueurs et clubs. C'est-à-dire, tu as un bon élément, tu l'envoies et on l'observe un temps. Si c'est bon, on conclut et puis c'est fini. D'accord. Alors, c'est les Chams qui ont commencé, c'est comme ça qu'on prononce, non? Voilà. Et que vous inspire ces joueurs-là? Coucou, Assami, merci pour la formation. Le Sport 3. Voilà, le Sport 3. Donc, les Chams ont commencé. Qu'est-ce que vous inspire ces joueurs-là? Alors, quand vous regardez le niveau général du Chan, alors on peut quand même se réjouir de ce que nous faisons comme travail à tous les niveaux, au niveau formation, depuis la formation à la base. Et parce que personnellement, quand j'ai suivi certains matchs, en tout cas j'étais satisfait des joueurs que nous avons en tout cas présentés. Dommage que voilà, on est obligé de ressortir un peu plus tôt, mais de façon générale, le niveau est bon. Le niveau est bon, super. Alors, un conseil oui, d'abord. Monsieur Savadogo a envie d'ajouter quelque chose? Oui. Bon, franchement dit, c'est vraiment super parce qu'il y a des années de cela, les équipes burkinabèses avaient beaucoup de problèmes
quand on parle de compétition, le Burkina n'arrivait pas loin, quoi. Mais maintenant, on voit qu'ils arrivent à tenir tête à des équipes. Les joueurs sont techniquement posés. Le travail a été très bien fait là-bas d'abord. Je remercie d'abord les coachs, les dirigeants. Mais je voulais ajouter quelque chose aussi. Allez-y. Voilà, c'est de donner aussi la chance aux jeunes. Parce que les jeunes, eux seront demain des joueurs expérimentés. Voilà, c'est de donner aussi la chance aux jeunes pour qu'ils puissent au moins montrer de quoi ils sont capables. La chance, dans quoi? Comment ils n'ont pas la chance? Bon, quand on dit ils n'ont pas la chance, ça c'est... Ils ont la chance, mais généralement les joueurs sont ciblés, mais ils n'aiment pas beaucoup évoluer avec les jeunes joueurs. Ils veulent souvent les joueurs qui ont de la compétition. Okay. Alors qu'on remarque qu'il y a d'autres qui forment des joueurs, mais ils ont du mal à les faire sortir pour les faire jouer. D'accord. D'habitude, souvent on entend quelques couacs entre le manager des joueurs et le joueur lui-même. Le joueur qui accuse le manager d'être parti avec son agent, ou bien bon, on a versé la somme, le club qui devait recruter a versé la somme, bon, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé par rapport à son agent. Il y a des couacs qui entraînent le joueur et son manager à la justice. Généralement, comment ça se passe? Pourquoi cela arrive? Alors, à ce sujet, il faut dire que dès le départ, il faut que tout soit bien clair, bien ficelé dans le contrat. Alors, le manager sait à quoi s'attendre comme rémunération. Okay. Voilà, il ne faut pas rentrer là où ce n'est pas pour toi. Et le manager est rémunéré. Combien de pourcents sur chaque contrat? Alors au Burkina, le manager... mais c'est pas notre problème. On parle d'argent, mais je sais, ça rentre dans son cœur. C'est le pire. Alors, le manager, l'intermédiaire est rémunéré sur la base de 3% du salaire brut payé par le club. Alors je précise, salaire brut mensuellement payé par le club. Ça dépend maintenant comment ça sera versé au niveau de l'arrangement qu'il y aura entre l'intermédiaire et le club. C'est chaque mois vous prenez vos 3%? C'est sur le salaire mensuel. Et également le contrat. D'accord. Alors maintenant ça dépend, c'est ça je dis, l'arrangement entre le club et puis le manager. D'accord, mais pour ventiler les choses pour un début, je pense que quand vous repérez un joueur tout de suite, il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent, je me dis. Ce n'est pas le... C'est quand le contrat est signé. Ok, mais vous-même tout de suite, quand vous repérez un joueur, qui paye qui? Parce que le joueur aussi, là, pour qu'il soit performant, il faut qu'il mange bien. Il faut que tout soit clair pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Alors, les relations personnelles que l'intermédiaire peut avoir avec son joueur, genre, voilà, gérer un petit carburant quelque part ou un petit truc quelque part, c'est différent. D'accord. Voilà, parce que le contrat, c'est ça qui vous lie principalement. D'accord. Voilà. Et nous travaillons au niveau de l'association pour éviter effectivement ces genres de dérives-là de la part de certains managers voilà, qui ne donnent pas une bonne image du métier. Voilà. Alors que le métier, franchement, c'est un métier qui est noble. Il y a des noms qu'on vous donne aujourd'hui, vous avez envie d'être à leur place. D'accord. Voilà. Alors, un conseil pour tous ceux qui aimeraient embrasser justement ce métier, cette carrière? Un conseil, c'est d'abord, il faut une passion. Il faut d'abord une passion. Il faut aimer la chose. Parce que c'est pas un petit travail. Et ça nécessite forcément un carnet d'adresses bien fourni. Voilà, c'est ce que j'avais dit en introduction. Vous avez un bon carnet d'adresses qu'il faut avoir. Il faut avoir, côté relations publiques, il faut avoir en tout cas, un gros répertoire. D'accord. Voilà. Mais on a parlé de tout, hein. On a oublié un truc. On a oublié quelque chose. On ne me pose pas la question, ça me fait mal. Ça fait mal à beaucoup de personnes même. J'ai dit, les joueurs qui aiment femmes, qui se mettent en boîte de nuit, tout là. Qui gère ça aussi? C'est vous. Le manager qui gère aussi. Qui aime boire beaucoup. Je crois qu'à ce niveau-là, chaque club a quand même son règlement intérieur. Que les joueurs, en tout cas, les joueurs prennent connaissance du règlement. Par exemple, imagine un joueur qui est en Europe et puis il revient au Burkina. Bon, c'est vrai, il est en congé ou il est en vacances, mais il veut s'éclater au maximum, alors que le manager sait que c'est pas bon pour sa santé. Est-ce que par moment vous interpellez certains joueurs pour dire non, tel comportement, comme on a des exemples, on dit Ronaldinho, c'est quelqu'un qui pouvait quitter le terrain et puis aller en boîte. Est-ce que c'est son manager qui faisait pas son travail, mais c'est comment? Bon.
La vie des stars, c'est pas facile. Hein. Vraiment, c'est pas facile. J'avoue que c'est un peu difficile de rentrer dans la vie privée de quelqu'un. Et vous n'êtes pas tout le temps avec lui. Ok. Voilà, c'est dans le cadre du travail que vous collaborez. Les autres aspects, ce n'est pas toujours. Monsieur Barry est un peu ça. Il y a un peu de relation comme ça. Au lieu de dire la vérité, ton joueur. Son sourire me plaît. Alors, monsieur Sawadago, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Bon, on avait oublié de souligner quelque chose. On a une association actuellement, c'est le réseau national des intermédiaires du Burkina Faso. Voilà. Bon, on a notre président qui est là. On a un bureau au fait. Alors on n'a pas eu le temps de parler de ça. Peut-être. Ok, d'accord. Sur la on question. va construire le dossier au Sport 3. On va transférer le dossier la question. au Sport 3. Pour des joueurs qui aiment boire, qui aiment danser, qui aiment la vie et tout. Et souvent on dit oui, c'est parce qu'il aimait la vie que sa carrière footballistique a chuté. Est-ce que c'est le manager qui a failli? Bon, comme l'a dit le collègue, on ne peut pas s'initier dans la vie privée d'un joueur. Non, mais dans la musique, le manager, c'est la personne qui est capable aussi de dire à l'artiste, non, tu fais pas ça, tu fais pas ceci. Oui, bon, comme on le dit, il y a ce qu'on dit et il y a ce que lui l'écoute. D'accord. Voilà, donc on ne veut pas obliger quelqu'un à faire ce qu'on veut qu'il fasse. Par exemple, je veux qu'il fasse ça et puis il veut pas. Je ne peux pas l'obliger à le faire. C'est un grand. Du moment où il a décidé de jouer au football, il doit avoir une vie rangée. Parce qu'un joueur qui n'est pas discipliné, c'est pas ce qu'il Voilà que vous avez donné la réponse. Merci beaucoup à vous, monsieur Barry. Monsieur Merci Barry à est vous, sage, monsieur Sawadago. il est humble en fait. En tout cas, on était ravis d'être en votre compagnie. Et grâce à vous, maintenant, on sait un peu plus sur le métier d'intermédiaire de joueur, sa carrière. Au fait, pourquoi c'est ce changement de nom de agent et manager de joueur à intermédiaire de joueur? Tu as l'agent dedans. Et je te dis, ça c'est l'Asie. Allez, c'est l'heure maintenant d'embrasser ce côté soubrelélé de notre émission. On doit le côté Monafigia, le côté Papatoya de l'émission. Et comme tous les lundis, elle est là. Oprah, est-ce que tu as capté? Est-ce que tu as capté Oprah? Ben ouais, elle a bien capté. Elle viendra nous donner les dernières infos croustillantes. Et aujourd'hui, c'est un frigo de Kapala Médine Burkina. Pour ne pas changer. Puisqu'elle est déjà chaude, on va pas essayer de glacer la chose. Allez, c'est parti pour le frigo de Kapala. Alors, un frigo de Kapala Médine Faso, ça se passe maintenant et on démarre avec Milly, Martha et Desaltino qui défraient la chronique. En effet, Milly, Martha et Desaltino. Il y a quoi? Laisse-moi te dire, pour te patienter déjà. Ah bon? Ouais. En fait, il y a Desaltino qui a fait, il a fait son post. Voilà, c'était un shoot photo où il tenait un chapeau rouge là. Voilà. En tout cas, nous, ça nous a plu. Moi, je suis une fashionista, donc voilà, j'aime. Maintenant, il y a Milly Martha aussi qui est partie faire. Elle aussi, elle a fait son shoot photo. Et bizarrement, elle avait le même chapeau. Donc, les affaires comme moi là, ils ont dit que Milly Martha, tu es parti emprunter le chapeau de Desaltino là, ou bien c'est pour toi? Ou bien c'est comment? Ou bien il y a liaison entre vous et puis vous échangez vos chapeaux. C'est là la question. C'est vrai qu'il y a une ressemblance de chapeau. C'est ça. Mais comme les affaires sont toujours là pour ambiancer la toile. Voilà, c'est le même chapeau, c'est pas le ressemblance. C'est le même chapeau. Non, s'il vous plaît. C'est le commerçant qui a vendu ce chapeau Desaltino connaît Milly Martha. C'est ça. S'il vous plaît. Attends, ce chapeau-là, il y en a des milliers ici. Les affaires ont dit. Le même chapeau. Maintenant, le truc, c'est que, ça se passe au niveau de la qualité. Est-ce que c'est du made in Turquie ou du made in Chine? On est là pour faire l'original pour l'autre être trafiqué. On veut voir la griffe. On veut voir les différentes griffes. Non, si les griffes sont pareilles. Non, ils ont trouvé un lien dans le chapeau. Ça me semble, moi j'aime mes collègues. Comme un chapeau rouge avec le même trait noir. Avec le même design. On ferait bien d'inviter Milly Martha et Desaltino avec le même chapeau. Ouais, voilà. Chacun vient avec son chapeau, puis on vérifie. Laisse un chapeau à la maison. C'est le même chapeau. C'est grave. Bravo les artistes. On adore bien. Franchement, on adore. Nous, les artistes. On adore. C'est que bon, maintenant, on a de quoi se mettre sous la dent. Le fait de fin d'année Desaltino était un peu absent, il était convalescent, mais maintenant ça va très bien. Il est en pleine forme. La preuve, il a porté son chapeau à Milly Martha. Alors, Super Amzi, on en parle maintenant. Et Super Amzi a sorti ses super pouvoirs. Moi, j'ai vraiment apprécié. Voilà, je vous explique pourquoi. Il y a un petit qui a fait, je dirais, il a chanté.
convenablement et je dirais même parfaitement la chanson Walloke de Super Hamzy. Et la vidéo a fait le tour de la toile et c'est tombé chez Hamzy et ça l'a vraiment touché de voir un enfant de 3 ans qui maîtrise sa chanson. Je vous laisse voir la vidéo. Yes. Voilà, avec ça, on peut être ému. Voilà, donc Hamzy, il était ému. Et pour témoigner de son bonheur, son bonheur, il a offert un vélo à l'enfant. Et ça, c'est à féliciter. En tout cas, félicitations Hamzy. Un geste noble. Moi-même, je sais chanter. Bienvenue à Ouaga. Mais toi, tu n'as pas 3 ans. Je vais donner un nom au petit. Le petit s'appelle Hams. Ouais, Hams. Le petit Hams. Le nom donné pas d'eau. Ouais, moi, j'ai donné ton intermédiaire des fois. Vous êtes fous. Hams. Toi, t'as le guidon. C'est ça profite, c'est l'argent. Non, mais le petit a de l'avenir. Il a de l'avenir. Quand on va faire cette leçon, on va l'interpréter. C'est que ça. On fait la version remasterisée en même temps. Vous êtes prêts? Alors, Malika s'est mariée, info ou intox, ma belle? Moi-même, je me pose la question. Oui. C'est toi la fête, tu te poses la question. Non, mais tu sais, souvent aussi dans le travail, il y a des. Voilà. Si tu as mal lancé la choriste, tu vas voir les choses en 2 temps. Je vous explique pourquoi moi-même je m'interroge. Voilà. En effet, le week-end, je précise, c'était le week-end. Il y a la photo de Malika qui est apparue sur la toile. Je sais pas, bon, précisément, je sais pas c'est qui a posté la photo d'abord. Moi, j'ai vu ça sur la toile. Et les internautes se demandaient, mais est-ce qu'elle est mariée? Puisque sur la photo, on a l'impression de voir une nouvelle mariée. Voilà. Donc, on se demande, mais est-ce qu'elle est mariée? C'est le mari, non, mais j'arrive. Les commentaires n'ont pas étape par étape. Ouais. Laisse-moi terminer mon travail. Mais non! Après que cette photo a fait le tour de la toile, les gens se sont interpellés, ils se sont dit ah voilà ça. Malika est venue, elle-même elle a posté sur sa page, ça j'ai vu ça sur sa page. Elle est venue, elle a posté la photo avec Fouche Alpha. Les deux ils étaient bien mariés. Maintenant, ils sont joliment habillés. Ils sont sapés, Il y a l'argent dans le pays. Mais moi mon travail c'est de savoir c'est clip c'est buzz ou bien c'est mariage. Ne vous inquiétez pas, hein. Je vais vous revenir pour la suite. Vous êtes là pour ça. Et avant qu'on ait la suite du mariage de Malika et Fouche Alpha, on va terminer notre chronique du jour avec la belle et sublimissime Fleur qui se fane jamais. La fleur du désert. La fleur. Moi, ce Congo, ça la même me plaît. Parce que tu sais, souvent les artistes aussi, il faut répondre. Voilà. Maintenant, là, si tu clashes, regarde maintenant, c'est avant. C'était comme avant. Tu clashes, on le clash. Les gens étaient trop humbles. Si tu as clashé, on va pas te rater. Elle a pas loupé un de ces fans-là. Voilà, donc je vais pas donner le nom du concerné. Voilà, les week-ends Fleur, elle fait plaisir aux mariés. Elle fait des prestations avec sa chanson, voilà, pour agrémenter leur journée. Et elle est partie faire ses prestations comme d'habitude. Elle poste ses photos sur sa page, voilà, histoire de communiquer un peu sur ses activités. Elle a posté une photo, elle était belle, magnifique et tout. Maintenant, il y a un fan qui est rentré et puis il dit revoir la chaussure là. Que Fleur n'a qu'à revoir sa chaussure. Moi, ce qui m'a plu, c'est la réponse de Fleur. Je cite:
Elle dit, je vais mettre mes 2 pieds dans tes narines et puis faire roulade arrière, jambes écartées. Comme ça, tu vas bien sentir mes chaussures. Professeur de PS. Ça, c'est la réponse Professeur de Fleur. de PS. Elle est rentrée boulée. Éducation physique et sportive. Elle a mis pas comme ça. Fleur, tu as des dons en épreuve sportive. Depuis quand tu es le professeur? Roulade avant, arrière, jambes écartées. Il n'y avait pas de chandelles. Elle fait dans ses narines. Il n'y a pas de chandelles. Ses narines. Tu l'as pas raté. Dans ses narines, c'est ça qui est là. Mon Dieu. Maintenant, le gars, il n'a pas répondu. Non, c'est fini. Il ne peut plus répondre encore. C'est Ça là. non, mais Maintenant, il y a des affaires qui ont dit. Chaussures, c'est quoi? Bon, la chaussure, peut-être pour lui, ça ne lui a pas plu. Ou bien La chaussure n'allait pas avec la tenue. Bon, j'ai pas. Parfois aussi, ça peut être un truc constructif, mais ça dépend de comment tu exprimes. En fait, c'est ça. Voilà. Il est juste rentré, il a dit revois la chaussure. Tu peux parfois aller en inbox calmement. On peut dire que ça l'a frustré. Voilà, vous savez que nous les stars, on ne refuse, nous les personnalités publiques, on ne refuse pas les critiques. la manière. Tout réside dans l'art et la manière de le dire. Vous pouvez rentrer simplement en inbox et nous le dire si vous aimez vraiment. Bon, bref, on se retrouve demain, même heure, même canal, en n'oubliant pas que ce qui se passe au McDouze. Et quand c'est bon, on espère qu'on a mérité votre attention. Allez, on vous aime, que Dieu bénisse le Faso. Ils ont dit que le marabout du quartier danse le soir. Tous les soirs de mon absence, c'est le boy qui prend ma place. Et je le gère.